Alors comme ça, on veut venir à Paris, hein? Les petits Allemands, ils veulent venir à Paris. Parigi. Vous allez rien faire. Vous allez venir à Paris, oui. Vous allez juste visiter la tour Eiffel de Paris, c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire à Paris. Hein, les petits jaunes, là? Les petits Borussia Dortmund, là? C'est tout ce que vous allez faire, le peuple jaune. Vous allez venir à Paris, ouais. Au Parc des Princes, on va vous la mettre bien profonde. Ouais, on va vous la mettre bien profonde, ouais. Et après, vous allez repartir à Dortmund, hein, entre les cuisses, un petit zizi, ouais. Vous allez faire quoi, là? On va vous la mettre bien profonde, hein? Vous allez faire quoi? Vous allez arriver comme ça, hein? Hein? Et après, boum! Plus de tête! Eh ouais, plus de tête! Vous allez rien faire! Le Borussia Dortmund, ils vont se prendre une valise! Le mur jaune, il y en a pas! Ici, c'est le mur bleu et rouge! Et vous allez voir de quel bois on chauffe, nous. Vous allez voir de quel bois on chauffe en Europe. Vous êtes pas prêts. L'Europe est prévenue. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, je rigole. Hein. C'est une intro, c'est pour essayer de te faire rigoler. J'espère qu'on va les VIOL... J'espère qu'on va les tordre, j'espère ceci, j'espère cela. Mais ça reste qu'une intro, c'est rigolo, tranquille. Commence pas à dire « Ouais, mais putain, vous apprenez jamais de vos erreurs. » Ouais, mais Gino, lui, son seul défaut, c'est qu'il a une grande gueule. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais je suis quand même confiant. Tu vois? Petite intro, rigolo, on va les plier, ils vont pas voir le jour. Je l'espère. J'espère sincèrement, de tout cœur, que le match va bien se passer, qu'on va bien s'en sortir, qu'il y aura du beau jeu, qu'on va développer du beau jeu et surtout qu'on va retrouver nos fondamentaux. Fondamentaux, depuis que Luis Enrique est là, voilà, tiki-taka. Possession ultra haute, possession de balle, pressing ultra haut, second ballon, on met la pression, enfin bref. Chose qui avait totalement disparu contre l'OGC Nice au Parc des Princes, défaite 3-2, victoire méritée des Niçois, faut le reconnaître. Ils nous ont créé pas mal de soucis, mais ils nous ont créé pas mal de soucis parce que la défense, elle était complètement à l'eau, à la ramasse, aux pâquerettes, au bois de Boulogne, où tu veux, mais elle était pas sur le terrain de football, elle était pas au Parc des Princes. Le milieu de terrain, Carlos Soler en tête, hein, n'a pas été bon, il a été mauvais. Warren Zaïre-Emery, enfin bref, tu vois, c'était pas une très grande équipe du Paris Saint-Germain, on n'était pas très en place, on a joué la tête à l'envers. Je pense contre le Borussia Dortmund, c'est demain soir, en direct de Canal+, 21h. Ça sera pas le même match. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va aligner une autre équipe, une autre tactique. Les joueurs, t'as vu? On parle toujours des autres équipes quand ils sont en Ligue des Champions. Attention, ces équipes se transforment, ces équipes jouent un autre football, ces équipes sont dures à aller chercher et à aller jouer. Mais je suis désolé, mais ça prévaut aussi pour nous, le Paris Saint-Germain. Comment nous, on pense des autres équipes moyennes ou plus petites, en Ligue des Champions, ces équipes-là, ces mêmes équipes-là, pensent exactement la même chose de nous. Attention, le PSG peut être en difficulté et en difficulté dans son championnat, oui, petite difficulté, légère, mais peut être très dangereuse en Ligue des Champions une fois que la musique retentit, et en plus, qui plus est, on joue au Parc des Princes chez eux. Donc forcément, je pense que l'adversaire, en l'occurrence le Borussia Dortmund, ne nous manquera pas de respect. Ne viendra pas la fleur au fusil comme ça en espérant une victoire facile ou large au Parc des Princes. Pas du tout. Ils vont venir dans l'optique de se dire le PSG va être dangereux. Le PSG, c'est un PSG sous Luis Enrique qui joue au football. Des nouvelles recrues, une nouvelle stratégie, des nouvelles tactiques, une nouvelle philosophie sur le terrain. Plus de guerriers, plus de collectifs et moins d'individualité. Ils se disent tout ça, donc forcément ils ont peur de nous affronter. On joue au Parc des Princes et j'ai archi confiance. Confiance en notre équipe, aux nouveaux joueurs. Confiance en la patte de Luis Enrique. Confiance en la stratégie et la tactique qu'il va mettre en place demain soir à 21h, au coup d'envoi. J'en suis sûr. Et pour toutes ces certitudes que je peux avoir, et c'est pour ça que tu me dis toi en commentaire ce que tu penses de ce match-là, de ce que je te dis, fais-moi part de tes certitudes à toi ou de tes incertitudes à toi par rapport au match et au déroulé du match de demain soir. Moi, par rapport à tout ça, je suis confiant. Et ma confiance n'émane pas de mon arrogance, pas du tout. Là, ma confiance, elle émane de tout ce que je peux te dire. J'essaie de rester le plus terre à terre possible.
Vrai. Sincère. Quand je vois le début de saison, aussi, d'un Borussia Dortmund, qui est en difficulté dans son championnat. Même s'ils ont gagné 5-4, si je dis pas de bêtises, hier, ils ont été en grande difficulté. Je crois que c'était contre Mayence. Ah, je sais plus. Je sais plus. Tu me dis en commentaire si tu sais le match. Ils ont été en grande difficulté. Ils se prennent des buts qui... Enfin bref. Donc, c'est... Voilà. Pour tout ça, je pense que il y aura 2-1 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Victoire, peut-être pas facile, mais une belle victoire au bout. Le Borussia va nous créer de grandes difficultés, bien sûr. Faudra se méfier de leur contre-attaque, faudra se méfier de pas mal de paramètres, mais je pense que ça, Luis Enrique, il va tous les anticiper, ces paramètres-là, et je pense que le jeu du Borussia Dortmund sera complètement annihilé. Maintenant, pourquoi je te dis 2-1 ou 3-1 ? Tu auras remarqué forcément un but du Borussia Dortmund. Parce que c'est Gianluigi Donnarumma au cage. Et c'est pas pour lui tomber dessus. C'est pas pour le critiquer. Moi, vous savez très bien, même si l'autre jour j'ai parlé de lui, dans la vidéo catastrophique, là, je sais pas quoi. Je l'aime beaucoup, moi, Donnarumma. Moi, j'ai toujours dit que Donnarumma, sur sa ligne, c'est un tueur à gage. Sur sa ligne, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Le débat est... Là, c'est indiscutable. Le débat est clos. Maintenant, dans les sorties aériennes et dans son jeu au pied, oui, effectivement, le débat est là. Et là, il y a un grand débat même, tu vois. Son jeu au pied est calamiteux. Mais est-ce qu'un gardien de but doit être bon dans son jeu au pied ? C'est un plus, bien sûr. Dans ses sorties aériennes. C'est souvent pas ça, pour pas dire calamiteux, tu vois. Mais ça sent... tu vois, il va s'entraîner pour ça. Ça peut se rectifier, tous ces petits défauts. Il a à peine 25 ans, il est encore jeune. Donc, mais on va se prendre un but. Parce que c'est Donnarumma. Voilà. Et une fois de plus, c'est pas pour le critiquer. Parce que, et encore, je te dis ça, ça se trouve, il va sortir un match de péter de la tête. Et tous ceux qui le critiquent, tous ceux qui veulent sa démission, son éjection, son éviction, tout ce que tu veux, faut pas exagérer. Moi, dans la dernière vidéo, je lui ai envoyé quelques petits tacles. Oui, mais j'ai pas envie qu'il parte du PSG. Moi, j'avais émis le souhait, dans ma dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière vidéo, quand je parlais de lui, j'avais émis le souhait qu'il passe numéro 2. Qu'un Navas, par exemple, passe numéro 1 et que Donnarumma passe numéro 2. Limite, ça lui ferait pas de mal. Et je vais essayer, et je te conclue le sujet de Donnarumma, ça lui ferait pas de mal, limite. Tu vois, que Luis Enrique le retire de sa place de numéro 1, passe sur le banc, Navas titulaire, comme ça, je sais pas. Peut-être, je sais pas, ça peut peut-être faire l'effet inverse aussi. Mais peut-être que ça va le faire tilter, il va se remettre au diapason, il va se remettre plus à s'entraîner, il va peut-être se remettre en question sur les lacunes qu'il peut avoir et qu'il peut aller chercher à s'améliorer. Enfin bref, tu vois, ça peut aussi être bénéfique, je sais pas. En tout cas, il est pas mauvais, faut arrêter non plus de l'insulter comme ça et de le casser comme ça. Mais enfin bref, donc je vois un 2-1 ou 3-1. Un match pas facile, mais pas si difficile que ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui s'attendent à un match difficile, qui s'attendent peut-être à une défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, je m'attends pas à un match difficile. Ça sera pas un match facile non plus, attention. Voilà, je pèse mes mots. Mais pas si difficile que ce que les gens puissent penser. Victoire au bout. Belle victoire, 2 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Tu me dis toi en commentaire ce que tu en penses de ce résultat. Comment tu vois le déroulé du match. Moi, je vois un beau match. J'espère qu'il va aligner une belle attaque. J'espère que l'attaque, ça sera Kolo Muani en pointe. Ouais. Dembélé à droite. Mbappé à gauche pour commencer. Et au milieu de terrain, j'espère qu'il va commencer avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Ugarte. Voilà, stop. Ou à la place de Warren Zaïre-Emery, Fabien Ruiz. Voilà. Tu me dis toi les joueurs que tu aimerais. Et en défense centrale, j'aimerais Marquinhos, Skriniar, à gauche Lucas Hernandez et à droite Hakimi. Voilà. Pour les joueurs qu'on a en place actuellement. Sinon, je préférais mettre Lucas Hernandez en défense centrale avec Marquinhos et dans ce couloir gauche, Nuno Mendes. Voilà. Tu me dis ce que tu penses de cette équipe-là.
Et moi, je pense que cette équipe va faire un beau match. Bref, je veux pas que la vidéo soit trop longue, tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve demain soir pour le débrief à chaud, en espérant une belle victoire au bout. Comme ça, le débrief, il sera beau. Ouais, c'est magnifique. Et puis 3 points. Et puis on démarre bien cette campagne européenne. Et puis voilà, on commence à faire fermer des bouches, hein. L'Europe est prévenue, comme on dit. Ah, je déconne. Allez, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!